Alors donc pour répondre à la question des personnes qui me demandaient comment réaliser du coup les petites boîtes de Nutella avec la Cricut. Donc je vais essayer de vous montrer un peu comment c'est possible, même si je préfère rappeler que du coup quand je crée ces fameux templates là, je pars du principe que en fait c'est pour couper manuellement. Parce que tout le monde n'a pas de machine de découpe et honnêtement, ce ne sont pas vraiment, ça dépend des fichiers. Mais par exemple celui-là, je l'ai pas du tout réfléchi, de manière à ce que ce soit utilisable dans une machine de découpe, même si c'est après peut-être, sauf effectivement les stickers, parce que ça je comptais déjà le montrer parce que c'est vraiment très simple à faire. D'importer, de créer un sticker, de le mettre dans le design space, de le découper pour le coller sur par-dessus le couvercle. Alors donc initialement, vous savez, pour ceux qui ont le template, il se présente comme ceci. Vous avez donc la première page avec les repères pour le pot, pour la partie du pot où on design, pour mettre votre design ici. Ensuite, on a la page avec les repères pour le contour du couvercle et enfin les repères pour les stickers à mettre par-dessus les parties. On va commencer par la partie sticker parce que je pense que c'est celle qui, à mon avis, sera la plus utile, en tout cas dans le cadre d'une machine de découpe. Donc pour les stickers, vous avez une page vide comme ceci, ou sinon vous avez la page frame comme ceci, partir d'une frame ou simplement d'une page vide parce que là, pour importer dans le design space, on n'a même pas besoin d'importer toute la page. On a juste besoin d'un cercle avec notre design à l'intérieur. Donc, pour créer le cercle qu'on va coller par-dessus, donc ça là, qu'on veut coller au-dessus du petit pot, vous allez ajouter une page supplémentaire. Donc, vous cliquez sur le plus ici. Donc, si vous voulez pas vous embêter, vous cliquez sur un des cercles et vous cliquez sur dupliquer et vous faites glisser en bas. Et ensuite, là, vous pouvez l'agrandir sur toute la longueur, la largeur de la page. Parce qu'on en a besoin que d'un seul, en fait. Tout ce que vous allez ajouter doit être à l'intérieur du cercle. Donc, vous pouvez bien sûr le remplir, même avec la couleur que vous souhaitez. Et ensuite, vous pouvez ajouter tous les éléments que vous voulez ajouter dans votre cercle pour le sticker qui va apparaître au-dessus. Donc là, vous faites votre design, vous mettez ce que vous voulez dedans, votre texte, etc. Donc moi, j'en avais déjà fait un, c'était celui-ci. Alors, une fois que ça c'est fait, que vous avez rempli votre cercle avec les éléments que vous voulez pour votre design, vous allez le télécharger en PNG. Donc, on va comme d'habitude sur le côté, dans partager. Ensuite, on va cliquer sur télécharger. Ensuite, on va sélectionner PNG. Moi, j'ai Canva Pro, donc je peux déjà le télécharger avec un arrière-plan transparent. Pour les personnes qui n'ont pas Canva Pro, c'est pas grave. Vous le téléchargez juste en PNG simplement et vous allez effacer l'arrière-plan directement dans le Design Space. Donc ensuite, vous allez vous rendre dans le Design Space et vous allez aller télécharger une image comme vous avez l'habitude de faire. On va sélectionner complexe et on va cliquer sur continuer. Donc ici, j'ai gardé l'exprès l'arrière-plan pour vous montrer que vous pouvez utiliser l'outil de suppression d'arrière-plan pour pouvoir garder que le cercle. Donc pour ça, vous allez bien cliquer sur sélectionner et vous cliquez sur ici, sur l'extérieur du cercle. Et voilà, le design space va vous effacer tout l'arrière-plan. On applique et on continue et on sélectionne bien image, imprimer, puis découper. Donc vous pouvez le renommer, bon moi je vais le laisser comme ça pour gagner du temps, et ensuite vous téléchargez. Ensuite votre image elle est téléchargée, vous la sélectionnez et vous cliquez sur ajouter à la toile, et là elle sera ajoutée à votre toile. Donc effectivement elle est très grande et vous en avez de faire comme pour les stickers ronds où j'ai déjà montré pas mal de petits tutos comment je les fais. Le but c'est d'en faire plusieurs en fait. C'est pour ça que je vous disais que vous avez juste à en importer qu'un et ensuite il faudra juste réadapter la taille. Donc là pour la taille des stickers qui vont par dessus les petits pots, je crois que j'ai mis du 3,5. Donc vous allez redimensionner votre pastille à 3 cm et demi de diamètre. Donc vous allez aller dans taille, vous allez cliquer ici, vous allez effacer la taille qui est déjà renseignée. Et vous allez cliquer sur 3, enfin rentrer 3,5.
et du coup votre sticker sera adapté à la bonne taille. Ensuite, il suffira simplement de dupliquer. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça va être trop long, mais voilà. Ensuite, vous dupliquez vos images, vos stickers, le nombre de fois, le nombre de pots que vous avez. Si vous en avez 10, vous pouvez en faire 10. Mais comme généralement, on imprime sur une page de 10 de stickers, moi je fais pour toute la totalité d'une page. Comme ceci, pour éviter de me retrouver à gaspiller. Parce que si j'en fais que 10, je vais me retrouver avec la moitié d'une page. Autocollante qui ne sera pas utilisée. Pour une page de sticker comme ça, vous pouvez en mettre 24. Moi, j'utilise le guide. Soit, voilà, vous mettez un petit guide pour pouvoir pour les repères au niveau de la taille maximale qu'on peut faire dans le Design Space pour imprimer des stickers. Comme je l'ai déjà montré plusieurs fois, il suffit de dupliquer à chaque fois. Vous faites une on va dire une page complète en fonction des repères. Normalement, les repères, le maximum, c'est 16,82 par 23,25 à peu près. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas mal de petites vidéos rapides qui montrent comment faire des stickers ronds. C'est exactement la même chose. Donc, une fois que vous les avez tous faits, vous les sélectionnez tous et on attache. Ensuite, on envoie à la découpe et vous allez vous retrouver du coup avec une planche d'étiquettes, de stickers comme ça que vous allez pouvoir utiliser pour coller sur vos petits pots de Nutella. Ok, donc ça c'était la partie simple pour les stickers. Maintenant pour la partie sur du coup le corps du pot et le contour du couvercle. Là par contre c'est là où vraiment je mets en avant que à la base, c'est pas un template qui a été pensé pour être coupé dans le Design Space, mais c'est faisable. Donc là, j'ai fait un test sur du papier autocollant pour du coup le pot en lui-même, mais aussi le contour du pot. Donc c'est du papier autocollant simple, c'est pas brillant, c'est du papier ordinaire mais autocollant. Donc pour le pot, j'ai fait déjà toute une sélection et pour le couvercle aussi. Donc j'ai constaté, étant donné que comme je disais, le truc avec le Design Space, c'est qu'en fait on est limité à une taille maximale pour quand on fait du print and cut. Et donc du coup, j'ai adapté chaque design, en tout cas chaque partie, de sorte à ce que ça tienne sur une page et que bien sûr quand ça sorte, ce soit quand même adapté directement déjà, qu'il soit bien dimensionné au petit pot de... Encore une fois, normalement, pour cette partie, vous êtes dans Canva et ça veut dire que vous avez créé vos designs à partir du template. Donc, vous allez en créer un que vous allez dupliquer partout. Donc, pour le Design Space, donc, imaginons que là, vous aviez rempli la partie pour le pot. Vous avez créé votre design, vous avez inséré vos éléments, etc. Vous avez ensuite dupliqué partout. Alors, juste pour information, quand vous allez importer, il faudra juste effacer tout ça parce que pour le Design Space, ce ne sera pas nécessaire. On a vraiment besoin d'avoir que les lignes qui comportent les designs pour les étiquettes du petit pot. Et alors sur une page, pour les étiquettes de petits pots, j'ai pu normalement en rentrer 10 qui se découpent à la main et qui sont très bien dimensionnés pour le petit pot. Par contre, pour le Design Space, il va falloir en supprimer 2. Donc initialement, votre base sera groupée, donc il faudra juste dégrouper. Et vous allez peut-être plutôt vers le bas, mais faire sauter 2 rectangles. Vous les regroupez à nouveau. Là, vous pouvez les mettre au centre parce qu'on a effacé tout ce qu'il y avait à côté. Je vais préciser que pensez à dupliquer des pages. Moi, je duplique tout le temps. C'est pour ça que des fois, je me retrouve avec 20 pages dans un seul template parce que je suis tout le temps en train de dupliquer pour ne pas perdre ma base initiale. Vous voulez importer dans Design Space. Vous avez fait votre design sur le premier repère, enfin en tout cas la première base d'étiquette. Ensuite, vous dupliquez sur toutes les autres. Donc techniquement, si vous vous placez correctement, Canva comprend tout de suite à chaque fois
où vous devez placer chaque étiquette. Alors des fois, là, il n'a pas trop bien compris. Il faudra juste réajuster, que ce soit bien placé par-dessus les lignes noires et pas, voilà, pas comme ici. Et surtout pour la découpe, après, vous allez vous retrouver comme moi avec des... Bon, c'est pas dérangeant en soi, mais voilà. Essayez d'être au maximum, de coller directement. Quand vous avez créé le premier design et que vous dupliquez sur les autres, ben, de les mettre exactement sur les repères de votre template. Donc ensuite, quand vous avez terminé pour la partie du pot, vous laissez bien tout vide, comme je vous ai dit ici. Il n'y a rien sur le côté, rien d'écrit. Et pour le couvercle, il faudra faire la même chose. Donc pareil, vous pouvez supprimer tout ça. Donc vous avez dupliqué votre page, vous travaillez sur une copie, vous supprimez tout ça. Là, pour le coup, pareil, il faut déverrouiller ce que j'avais verrouillé. Vous pouvez vous placer au centre, par exemple. On va tout dégrouper aussi. Et pareil, on va devoir en supprimer 2 parce que 12, c'est trop pour le design space. Donc, ensuite, on resélectionne notre base. Là, on groupe et vous pouvez verrouiller à nouveau si vous le souhaitez ou pas. Bon, moi, j'aime bien verrouiller, comme ça, je sais que ça ne bouge pas. Et comme là, j'ai fait la même chose, mon couvercle et mon pot ont exactement le même design, je vais pas m'embêter. Donc, par exemple, ici, vous pouvez faire un clic droit, vous copiez, CTRL-V, vous collez, ou vous pouvez dupliquer directement, faire un clic droit, dupliquer pour avoir directement le même design ici. Donc là, par contre, quand vous copiez, donc soit vous vous placez au bout, comme ça. Et comme vous voyez, il faut par contre respecter les repères que j'ai mis parce que du coup, qui représentent déjà la bonne taille pour la ligne du... qui représente déjà la bonne taille pour le contour du couvercle. Et donc pour ça, vous allez faire attention on va juste, si vous gardez le même design, hein, comme je l'expliquais, pardon, si vous partez du même design que pour le pot, que vous voulez pour le contour, pour éviter de tout refaire, vous faites un copier-coller, mais ensuite, il faut juste réadapter la taille pour le couvercle qui est bien sûr plus petit que le pot. Donc là, de toutes les manières, notre design est groupé, donc on peut le bouger comme on veut. Et donc là, il suffit juste de diminuer la taille jusqu'à ce qu'on soit bien adapté à l'intérieur de notre cadre ici. Hop, là, on dépasse. Et là, on est bon. Hop. Tac. Alors, comme là, il reste toute cette partie-là, moi, je fais un clic droit, je duplique et je colle. Ensuite, pour la partie finale ici, je vais dégrouper pour supprimer tout ce qui dépasse. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais diminuer mon cadre jusqu'à ce que je reste à nouveau dans mes repères. Donc là, on est plutôt bon. Et je vais tout resélectionner pour grouper à nouveau. Et ensuite, comme tout à l'heure, il suffit de dupliquer sur chaque petite partie de repère pour que vous puissiez avoir plusieurs éléments sur une même page. Alors là, du coup, j'ai collé chaque design. Bon, malheureusement, là, comme vous pouvez le voir, le Canva n'a pas respecté. Mais du moment qu'en fait, la bandelette, elle est de la bonne taille, là, c'est le cas, c'est sûr. Juste, elles sont un peu décalées. Ce que vous pouvez faire, c'est juste ce qui se trouve à l'arrière, là. Donc, vous pouvez déverrouiller. Et en fait, comme ça bouge. Juste vous supprimez. Comme ça, voilà, vous êtes sûr d'avoir une partie un truc clean pour l'importer dans le design space. Alors, maintenant que les deux bases sont prêtes, le couvercle et le pot, on va télécharger à nouveau ces deux pages-là en PNG, donc avec ou sans arrière-plan, comme je vous ai montré la technique pour effacer l'arrière-plan. Dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait d'arrière-plan. Donc, même si vous le téléchargez avec, il faudra penser à le supprimer quand vous arrivez dans le design space. Ok, donc une fois que vous avez téléchargé vos planches, vous les téléchargez dans le Design Space. Alors, donc en insérant vos images dans le Design Space, vous verrez qu'on va vous alarmer sur le fait que votre image est trop grande et que, voilà, que la taille autorisée, la taille maximale, voilà, c'est ça.
et donc il faudra clairement redimensionner la page. Donc pour ça, pour redimensionner la page, c'est là le petit truc où je disais que bon, c'est faisable, mais c'est un peu chiant dans la mesure où c'est pas vraiment censé servir à ça. Quand on coupe à la main, ce qui est bien avec Canva, c'est que je fais mon truc sur une page A4, je sais qu'est-ce que ça va donner au résultat, etc. Avec le Design Space, on imprime peut-être sur une page A4, mais en fait, vous voyez que là où il y a les traits noirs, c'est ça la surface autorisée pour faire du print and cut. Donc on n'est pas clairement sur du A4. Donc le but là, c'est de redimensionner. Il faut qu'on puisse redimensionner du coup les pages tout en voilà, tout en gardant la taille la bonne dimension pour que lorsqu'on découpe et qu'on les applique sur notre petit pot, qu'on ne soit pas embêté par la taille. Alors donc pour vous aider à redimensionner votre planche d'étiquette à la bonne taille, il va falloir que vous insériez une base pour le couvercle et aussi pour le pot. Moi, je les ai déjà mis, mais je vais vous remontrer. Vous allez aller dans Forme et vous allez insérer un carré. Ce carré, vous allez le redimensionner. Donc moi, c'est celui qui est ici. Et vous allez le redimensionner en allant dans les tailles en haut. Pour le couvercle, c'est pour ça que j'ai marqué couvercle dessus, en 14,5 cm de largeur fois 1,2 cm de hauteur. Donc ça, c'est pour le couvercle. Et pour le pot, vous allez insérer un rectangle aussi, un carré que vous allez redimensionner, en 13 cm de longueur et 1,9 cm de hauteur. Ensuite, en prenant la base que vous avez insérée comme repère, vous allez placer, alors je vais zoomer un peu, encore un peu, voilà. En fait, cette base, c'est la taille réelle de la longueur qu'on doit avoir pour notre étiquette pour le couvercle. Et celle-ci, c'est pour l'étiquette du pot. Donc là, vous voyez bien que en longueur, là, on est trop long. Donc ça, c'est un repère. Donc si vous avez toute votre planche qui est faite, d'ailleurs, vous pourrez aussi le faire un à un. Si vous avez envie de télécharger, d'importer qu'une ligne, c'est possible, que vous allez adapter en fonction du repère que je vous ai donné. Donc là, ce que je fais derrière, et le but, c'est de réajuster la première étiquette jusqu'à ce qu'on ne la voit plus derrière la petite base en fait. Donc vous allez diminuer votre design jusqu'à ce que la première image soit complètement cachée derrière la base que vous avez insérée. Donc là, on semble bon. Je vais rezoomer un peu. Et voilà. Donc normalement, vous verrez que du coup, pour la partie découverte, on n'a plus le point d'exclamation parce que maintenant, on est à une bonne taille adaptée pour le Design Space. Par contre, pour le pot, on a toujours notre petit point d'exclamation. Pour le couvercle, on est bon. Pour la taille. Maintenant, pour le pot, il faut faire la même chose. On va le glisser derrière notre petite base ici. Et on va diminuer jusqu'à ce que la première image disparaisse derrière la base. Et voilà. Donc techniquement, pareil, c'est bon. On n'a plus le point d'exclamation, donc ça veut dire qu'on est rentré dans les clous pour des tailles adaptées au print and cut du Design Space. Donc maintenant que ça c'est fait, techniquement vous êtes bon pour imprimer et découper vos étiquettes. Donc ça, moi je vais les masquer parce que c'était pour servir de... Normalement, une fois que ça c'est bon, vous allez effacer vos bases ou vous allez les masquer comme vous voulez, mais au pire masquez-les comme ça. Quand vous avez à chaque fois, quand vous aurez d'autres fois besoin de couper des étiquettes avec le Design Space, au moins vous aurez déjà une base de prête et que vous pourrez utiliser à chaque fois. Donc maintenant que voilà, nos bases sont prêtes, on peut directement aller dans Créer.
Et voilà, donc vous verrez qu'on a bien du coup une page complète avec du coup le sticker pour l'emballage du corps du pot. Et la deuxième page avec les stickers pour le couvercle. Pour le papier, vous sélectionnez washi sheets. La version washi sheets vous permet de garder le sticker collé sur la page. Donc voilà pour la partie du pot. Donc ça veut dire donc le sticker à coller en haut, le contour du couvercle et le pot en lui-même. Voilà l'astuce que je vous propose pour pouvoir découper avec le Design Space. Maintenant, pour la partie de la boîte, c'est pas très compliqué, mais il y a juste aussi quelques petits ajustements à faire dans Canva avant de l'importer dans le Design Space pour découper. Alors, pour ce qui est de la partie du petit pot, donc je conseille en tout cas pour ceux qui veulent à nouveau donc importer dans le Design Space pour découper, d'en mettre qu'un sur la page. Donc par exemple, ça je vais dupliquer, mais d'en mettre qu'un parce qu'en fait finalement dans le Design Space 2 ça passera pas, ça fera trop grand et comme on est limité dans la durée, dans la taille, d'en mettre qu'un. Mais avant de télécharger, de bien vérifier que du coup, donc là je vais tout dégrouper juste pour vous montrer, mais il faut vraiment pas qu'il y ait d'espace entre chaque petit élément ici. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans votre template initial, voilà, donc il se présente comme ceci dans la majorité des cas, et comme je vous l'expliquais, je le répète à nouveau, parce que à la base c'est pour couper à la main. Donc quand on découpe à la main, qu'il y ait des petits trous comme ça ici, c'est archi pas important parce que à l'impression, voilà, ça va quand même être considéré comme du blanc. Par contre, ce genre d'espace là, ça pardonne pas du tout dans le Design Space parce que la machine considère que elle doit découper. Donc ça veut dire que si voilà le petit trou qu'il y a ici, elle vous fera un petit trou ici. L'espace qui est ici, comme le rectangle n'est pas collé avec l'autre face de la boîte, elle va considérer qu'elle coupe ici aussi. Donc là le but c'est de boucher tous les petits trous. Donc avant ça, je vous conseille, parce que je crois que je ne l'ai pas fait dans le template, mais au pire je le mettrai, je l'actualiserai tout à l'heure. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Donc vous cliquez dans le blanc ici, vous allez cliquer dans couleur et vous mettez une couleur d'arrière-plan. Voilà, je fais ça pour vous montrer que du coup, les espaces et le fait qu'il ne faut pas non plus laisser les lignes, les formes vides. Donc elle doit toute être remplie avec une couleur. Donc là, vous la remplissez avec la couleur que vous souhaitez. Hein. Donc moi là, je vais mettre du blanc. Donc chaque forme en fait est à remplir avec une couleur. Si c'est pas rempli, comme je le disais, la machine elle va juste comprendre qu'il faut qu'elle passe, elle va juste découper autour, mais ce sera pas une forme découpée en fait. Donc comme je disais, on va en garder qu'un, donc l'autre je vais le supprimer puisque de toutes les manières je peux pas en avoir deux. Je supprime le titre aussi là. Je garde vraiment que ma base. Donc en fait là le but c'est de vous faites votre design comme d'habitude. Donc on va faire comme si là on veut créer un nouveau design. Vous faites votre design comme d'habitude. Vous créez vos éléments. Avant de télécharger, comme je disais, vous faites gaffe. Donc pour ça, vous allez tout dégrouper parce que la forme dans le template, j'ai tout groupé parce que c'est pour que quand on bouge, que tout bouge en même temps. Donc là, on va dégrouper. Ensuite, on va juste vérifier les petits trous. Donc là, ce que vous faites pour boucher tous ces petits trous là, les petits espaces, déjà, il faut zoomer au maximum. Et ensuite, vous les superposez. Vous prenez en compte la ligne, chaque repère violet là que Canva vous met. Dès que ça déborde un peu sur l'autre, ça veut dire que les trous seront forcément bouchés. Donc voilà, ici, on fait la même chose là, la même chose ici, et vous faites la même chose pour le bas. Par exemple, ici, je vois qu'il y a un petit espace aussi
Juste, j'augmente ça un peu. Bon, par contre, je le passe à l'arrière-plan parce qu'il m'a caché mon repère. On calque, mettre à l'arrière-plan. Et idem là. Idem ici. Et ainsi de suite sur toute la boîte pour que, voilà, on se retrouve avec une base quand on la télécharge dans le Design Space, mais qu'il n'y ait pas d'espace et qu'on ait bien que le contour qui va se découper et pas qu'on n'ait pas de fente entre chaque forme. Donc à nouveau, quand c'est bon pour vous, on va télécharger en PNG avec l'arrière-plan transparent ou pas, que vous pourrez supprimer dans Design Space. Donc là on est dans le Design Space, j'ai téléchargé l'image, j'ai importé l'image que je viens de télécharger de Canva. On va dans appliquer et continuer, et ce que je voulais vous montrer ici c'est ça. Pour être sûr que vous n'avez pas d'espace entre chaque petit élément, vous devez regarder la partie juste découper l'image, et si vous voyez pas de ligne à l'intérieur, c'est qu'on est bon. Par contre, si vous voyez un petit trait ici ou un petit trait là, ça veut dire que vos formes ne sont pas bien collées, donc il faut retourner dans Canva et bien réajuster chaque forme pour qu'elles soient bien collées les unes contre les autres et qu'on se retrouve bien avec une seule forme à découper. Donc ensuite, nous on sélectionne l'image, imprimer, puis découper et on télécharge. Voilà, donc quand vous allez télécharger votre image dans le Design Space, elle sera normalement a priori de cette taille si vous avez exactement laissé la taille qui était dans Canva. Sauf que du coup, même si ici on n'a pas le petit point d'exclamation, moi je sais qu'après avoir fait des tests, que la taille qui est ici n'est pas adaptée pour que en fait elle ne s'adapte pas à la taille réelle dont on a besoin pour nos petits pots de Nutella. Elle est un peu trop grande, cette version. Donc il faut juste réadapter la taille. Donc ici par exemple sur celui-ci j'ai la bonne taille qui est de 20 cm par 13 cm. Et du coup c'est le rendu pour celui-ci. Donc quand vous allez importer votre boîte dans le Design Space, il faudra juste cliquer dessus. Par contre là il faudra déverrouiller, vous ne laissez pas verrouiller parce que sinon ça aura une taille bizarre. Et en largeur vous allez rentrer 20 cm. Et en longueur vous allez mettre 13. Et normalement, a priori, on est bon. Une fois que c'est bon pour vous, vous cliquez, vous allez dans créer. Et voilà, on voit bien que du coup, sur une page, c'est pour ça que je vous disais que ça sert à rien de laisser les deux, parce que dans le Design Space, vous ne pourrez pas couper deux boîtes ensemble. Si maintenant vous voulez en faire plusieurs, vous suffira de les dupliquer à l'intérieur du Design Space, mais en les important dans Canva, c'est mieux de partir sur une seule forme. Ensuite, une fois que la forme, que tout est bon, vous allez pouvoir du coup découper. Alors vous pouvez aussi bien sûr, alors moi les trous je les fais quand même manuellement avec ma perforeuse. Mais bien sûr dans le Design Space vous avez la possibilité de directement insérer vos trous pour faire passer votre ruban en insérant un petit cercle. Alors par contre, je ne sais pas de quelle taille il va être. Ils vont être très petits. Donc il faudra insérer un petit cercle de, je ne sais pas, moi peut-être de 0,5. Voilà, un tout petit comme ça. Soit vous en faites qu'un ou comme là, comme moi j'ai fait pour cela, vous pouvez en faire deux. Mais du coup, vous faites ça. Vous sélectionnez votre forme et vous allez dans couper. Hop, et du coup, voilà, ça vous fera votre premier trou. Ensuite, vous le placez à nouveau à côté. Là, je fais vraiment ça à la va-vite, hein, mais normalement, vous pouvez prendre les lignes comme repère pour savoir si vous êtes aligné ou pas. Et à nouveau, vous sélectionnez tout, vous cliquez sur couper et ainsi de suite pour les deux volets. Et normalement, quand vous allez envoyer à la découpe, votre petite boîte sera coupée avec les trous initialement. Donc voilà pour les explications pour la découpe de la petite boîte avec le Design Space. Mais comme je le dis depuis tout à l'heure, à la base, voilà, c'est fait pour être coupé à la main. Enfin, à la main. C'est pas, voilà, j'ai fait en sorte que ce soit pas une boîte chiante à couper manuellement, mais c'est vrai qu'effectivement, pour un rendu plus propre ou autre, avec le Design Space, c'est vraiment bien de pouvoir le faire avec. J'espère avoir été claire, j'ai l'impression qu'elle est complètement fouillie, mais c'est un peu compliqué d'expliquer quand je parle d'un truc qui à la base que j'ai créé pour
être coupé manuellement. J'espère en tout cas que ça a été clair. N'hésitez pas au pire à me poser des questions directement dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message si vous avez besoin de plus en plus de plus amples informations.